Avec cette nouvelle astuce Excel, nous allons apprendre à réaliser des consolidations conditionnelles particulièrement spécifiques et puissantes. Et pourtant, nous le verrons, la syntaxe de la formule finale n'en demeurera pas moins évidente. Le tableau présenté à l'écran illustre la solution finalisée à atteindre. L'objectif est de consolider les ventes effectuées par gamme d'articles. Ces gammes regroupent les codes articles commençant par la même lettre, comme ici, pour la gamme A, A001, A002 ou encore A003. Et ces consolidations doivent intervenir pour un jour précis de la semaine. C'est la raison pour laquelle la gamme, tout comme le jour, se définissent par le biais de deux listes déroulantes. C'est ainsi que les contraintes du calcul dynamique sont posées. Et instantanément, vous remarquez que, en même temps que le résultat s'actualise, et bien que les cellules impliquées dans le calcul surgissent dans des attributs de couleurs explicitement différents. Pour élaborer ces travaux, nous avons premièrement besoin de récupérer ce classeur dans sa version quelque peu défrichée. Et bien sûr, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Les jours de semaine au cours desquels les ventes ont été enregistrées sont énumérés en première colonne de ce tableau. Il s'agit de la colonne B. Les codes articles sont quant à eux listés en première ligne de ce tableau. Il s'agit de la 5e ligne de la feuille. En cellule M6, donc, l'utilisateur peut définir une lettre par le biais d'une première liste déroulante. Chacune de ces lettres est la première, comme nous l'avons dit, de l'une des catégories pour lesquelles il s'agit de consolider les ventes. Toujours par le biais d'une liste déroulante, et ça aussi, nous l'avons vu, l'utilisateur doit définir un jour de semaine en cellule M9. Sur ces deux critères, la consolidation des chiffres doit être calculée juste en dessous, plus précisément en cellule M12. Et c'est bien sûr un raisonnement matriciel qui permet de réaliser cette consolidation. L'astuce consiste à exploiter la fonction Excel SUMPROD en la faisant agir sur des matrices conditionnelles. Une première condition doit être émise sur la matrice des jours selon le choix de l'utilisateur avec la deuxième liste déroulante. Une deuxième condition doit être émise sur la matrice des codes articles selon la lettre choisie par l'utilisateur avec la première liste déroulante. Ces matrices conditionnelles doivent être recoupées pour ne conserver que les ventes du jour de semaine et de la gamme correspondante. Le résultat de ce recoupement doit être multiplié par la matrice des chiffres, soit toutes les données numériques situées au centre du tableau. Toutes celles qui ne concordent pas avec les critères recoupés par les deux premières matrices seront ignorées. Toutes les autres seront cumulées et donc consolidées. Remarque importante avant de débuter le calcul, si vous déployez la zone nom en haut à gauche de la feuille Excel, vous constatez que les codes catégories sont reconnus sous le nom de matrice 4, tous les chiffres, c'est-à-dire toutes les ventes, sous le nom de matrice chiffres, et enfin tous les jours de semaine sous le nom de matrice jour. Nous allons exploiter ces noms dans la construction de la formule pour simplifier la syntaxe. Je vous invite désormais donc à sélectionner le résultat à trouver en cliquant sur sa cellule M12, à taper naturellement le symbole égal dans l'enchaînement de manière à pouvoir initier la syntaxe de la formule matricielle et puis à appeler notre fonction matricielle SUMPROD par son nom suivi d'une parenthèse ouvrante. Et ensuite, à gauche de la barre de formule, nous allons cliquer sur le petit bouton FX, insérer une fonction, de manière à afficher l'assistant Excel pour la fonction SUMPROD. Il va nous permettre de mieux appréhender la logique du calcul en livrant des résultats intermédiaires au fil de sa construction. Et précisément dans la zone matrice 1, nous allons commencer par ouvrir une parenthèse pour la première matrice conditionnelle. Et puis nous allons tout d'abord désigner la matrice des jours de semaine par son nom, comme nous l'avons vu, il s'agit de l'intituler jour au pluriel. Ensuite, nous pouvons taper le symbole égal, tout simplement, puisque nous annonçons ainsi le premier critère à honorer. Quel est-il? Nous devons vérifier la correspondance avec le jour choisi par l'utilisateur avec la deuxième liste déroulante, donc nous cliquons sur la cellule M9, puis nous fermons la parenthèse de cette première matrice conditionnelle. Aussitôt, vous voyez que des indicateurs booléens viennent se greffer sous forme de matrice en regard, ce qui, les booléens vrais, indiquent ou révèlent les positions concordances dans l'énumération des jours de semaine. Il s'agit donc d'une première indication relativement intéressante. Ensuite, nous tapons le symbole de l'étoile pour annoncer la matrice conditionnelle à recouper, et nous ouvrons dans l'enchaînement une nouvelle parenthèse pour accueillir cette dernière. Nous devons rechercher ici, ou établir, si vous préférez, la correspondance des codes articles avec la première lettre choisie par l'utilisateur, de manière à pouvoir regrouper tous ceux d'une même gamme. Pour cela, nous avons besoin de notre fonction gauche, qui, comme vous le savez, suivi d'une parenthèse ouvrante, cela va de soi, qui, comme vous le savez, permet d'extraire un fragment
d'une chaîne ou d'une cellule sur une longueur à déterminer en partant du début. Ici, seule la première lettre nous intéresse. Nous allons donc la faire agir sur les codes articles. Il s'agit de la matrice 4. Nous tapons ensuite un point-virgule pour passer dans l'argument de la longueur et nous inscrivons le chiffre 1. De cette manière, en partant du début de la chaîne gauche, nous demandons à n'isoler que la première lettre de chaque code catégorie dans cette matrice. Nous pouvons fermer la parenthèse de notre fonction gauche. Il reste à établir l'égalité, la correspondance, donc nous tapons le symbole égal. Cette correspondance doit être faite par rapport à la lettre choisie par l'utilisateur en cellule M6 que nous cliquons donc dans l'enchaînement. Nous pouvons fermer la parenthèse de cette deuxième matrice conditionnelle et aussitôt, comme vous pouvez le voir, des indicateurs de position concordante viennent se greffer sous forme de matrice en regard de cette zone matrice 1. Par exemple, pour la gamme A et pour le mardi, la première correspondance est en effet observée en 10e position. Et si vous consultez le résultat de synthèse en bas de la boîte de dialogue, vous constatez que 12 concordances sont repérées. Ce résultat semble parfaitement cohérent. Il existe en effet 3 codes articles dans cette gamme et 4 mardis énoncés dans ce tableau. Mais ce n'est pas fini. Sur ces concordances repérées, nous devons cumuler tous les chiffres du tableau. Pour cela, il suffit de multiplier ce premier résultat par la matrice des chiffres. C'est pourquoi nous tapons de nouveau le symbole de l'étoile, et là, nous appelons notre matrice par son nom, soit chiffres. Les indicateurs numériques s'actualisent aussitôt, une fois de plus, pour désigner tous les chiffres à considérer selon ces critères recoupés. Et à l'issue, ils sont effectivement additionnés par la fonction SUMPROD, comme le révèle le bilan en bas de la boîte de dialogue. Je vous propose maintenant de cliquer sur le bouton OK de cette boîte de dialogue pour valider la formule matricielle. Et de retour sur la feuille, le résultat est livré, il est fidèle à celui annoncé en avant-première par l'assistant. Bien sûr, si vous modifiez la lettre de la gamme et ou le jour de semaine, constatez que la consolidation s'actualise parfaitement dans notre cellule du résultat. Il est bien sûr très simple de vérifier la cohérence du résultat fourni par le calcul matriciel. Il suffit de regrouper les chiffres concernés dans une même sélection grâce à la touche CTRL. Et dès lors, la barre d'état, comme vous le savez, en bas de la fenêtre Excel, fournit la somme de ces valeurs. Mais il est encore plus pertinent de faire ressortir dynamiquement ces cases en couleur. La correspondance deviendra ainsi évidente. Pour cela, nous devons bâtir une règle de mise en forme conditionnelle. Cette règle doit vérifier les correspondances sur la gamme et sur le jour de semaine. Pour construire cette règle, nous devons commencer par sélectionner toutes les cellules concernées, donc toutes les ventes. Nous pouvons utiliser la touche Maj de manière à cliquer sur la dernière après avoir cliqué sur la première. Il s'agit de la plage C6 à 43. Ensuite, dans la section style du ruban accueil, je vous invite à cliquer sur le bouton mise en forme conditionnelle, en bas des propositions à choisir une nouvelle règle. Dans la boîte de dialogue qui suit, nous allons sélectionner le type utiliser une formule, car nous devons créer cette syntaxe, puis nous cliquons dans la zone du dessous pour l'activer, nous tapons le symbole égal pour initier la syntaxe de la règle de mise en forme conditionnelle, et comme il s'agit de recouper deux conditions, nous appelons la fonction qui permet de les énumérer, la fonction est suivie d'une parenthèse ouvrante. Et comme nous l'avons vu précédemment, de manière à établir la correspondance par rapport à la première lettre des codes articles, nous allons exploiter notre fonction gauche, suivie d'une parenthèse, et nous allons cette fois désigner le premier code article en cliquant sur sa cellule C5 qui apparaît complètement figée. En effet, nous ne sommes plus dans un raisonnement matriciel. L'analyse d'une mise en forme conditionnelle est chronologique par rapport à la sélection. C'est la raison pour laquelle nous portons l'étude sur le premier code article. Quand la règle opérera, ils seront tous passés en revue tour à tour. Ensuite, je vous invite à enfoncer la touche F4 du clavier, de manière à libérer la colonne de la cellule, si bien que le dollar persiste uniquement devant l'indice 5 de la ligne. En effet, l'analyse pour ce premier critère doit toujours porter sur cette ligne 5. Elle ne doit donc pas bouger en ligne. En revanche, chaque code article doit être étudié, donc la colonne doit être libérée. Nous pouvons maintenant taper un point-virgule pour passer dans l'argument de la longueur à prélever. Comme nous l'avons vu, eh bien, seul le premier caractère nous intéresse, donc nous inscrivons le chiffre 1. Nous pouvons, de fait, fermer la parenthèse de la fonction gauche, taper le symbole égal pour annoncer le premier critère à honorer, et bien sûr, nous allons cliquer sur la lettre choisie pour la gamme par l'utilisateur, donc en cliquant sur la cellule M6. Nous cherchons ainsi à repérer chaque colonne pour laquelle le code article en cours d'analyse appartient bien à la gamme désignée par l'utilisateur. Ensuite, nous tapons
un nouveau point-virgule, cette fois pour poursuivre l'énumération des critères de la fonction et. Cette seconde condition doit observer la concordance sur le jour de semaine. C'est pourquoi nous allons désigner le premier jour de la semaine en cliquant directement sur sa cellule B6, et cette fois, nous allons enfoncer 2 fois de suite la touche F4 du clavier pour la libérer en ligne. Contrairement au cas précédent, la correspondance doit toujours être observée dans cette colonne B. Elle ne doit donc pas bouger, mais tous les jours de la semaine doivent être analysés, donc la mise en forme conditionnelle doit pouvoir déplacer son analyse en ligne. Nous pouvons maintenant taper le symbole égal pour annoncer le critère à respecter et désigner le jour choisi par l'utilisateur en cliquant directement sur sa cellule M9 que nous conservons figée puisqu'il s'agit de cellules références qui ne doivent pas se déplacer en même temps que l'analyse. Nous pouvons maintenant fermer la parenthèse de la fonction et puisque nous avons terminé l'énumération de nos critères, il y en avait 2 à recouper. Et lorsque la correspondance est établie sur la gamme et sur le jour de semaine, les chiffres du tableau, comme nous l'avons vu en préambule de cette formation, doivent être mis en lumière. Pour cela, nous devons définir des attributs de format. Donc nous cliquons sur le bouton format en bas de la boîte de dialogue. Dans la boîte de dialogue qui suit, si ce n'est déjà le cas, nous activons l'onglet police, puis nous allons choisir avec la seconde liste déroulante un orange assez vif pour la couleur du texte. Attribut que nous validons avec le bouton OK. De retour sur la première boîte de dialogue, nous validons la création de la règle avec le bouton OK. Et de retour sur la feuille, vous voyez surgir les cellules impliquées dans la formule matricielle. Si vous modifiez les choix ici, nous pourrions choisir par exemple la gamme A, et puis nous pourrions choisir le jour de semaine, par exemple le mardi. Eh bien, vous constatez que le calcul, certes, s'actualise aussitôt, et que les couleurs se déplacent instantanément. Il devient donc évident d'interpréter les résultats, mais aussi de les confirmer. Illustration. Nous sélectionnons le premier, avec la touche CTRL le deuxième, le troisième, et puis tous les suivants. Alors, comme nous l'avons dit, l'énumération se poursuit un peu plus bas, donc nous allons sélectionner tour à tour toutes les ventes qui sont concernées pour constater dans la barre détail, comme nous l'avions annoncé, ce bilan, cette consolidation à 13 002 qui vient parfaitement corroborer le résultat de notre formule matricielle. Voilà donc pour cette nouvelle astuce Excel, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les formations et astuces sur le site bombache.fr. Je vous remercie.